bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour la Happy Hour de Canal. Le principe du jeu est simple. Dans Happy Hour, 3 invités connus sont soumis à une batterie de questions qui, c'est normal, ne parle que d'eux. Happy Hour, c'est le premier jeu sur mesure. Alors les bonnes réponses rapportent des points. Et parmi les 3 candidats, il y en aura un gagnant, dont je dirais non sans mal du bien. Alors de qui vais-je faire l'éloge ce soir? Franz-Olivier Gisbert, bonsoir. Pierre Moscovici, bonsoir. Et maintenant, un triomphe pour Cadmerade. Alors, le premier qui va subir les 3 épreuves éliminatoires pour la finale, c'est Franz-Olivier Gisbert en zone rouge. Alors on y va. Vous êtes prêts? Oui. On passe au Game View. Alors, Franz, le principe du Game View, c'est très simple. Ouais. Je vous parle de vous, je fais une petite interview sur votre vie, mais au détour d'une question, il peut y avoir une question piège. Vous êtes prêts? Ok, d'accord. Vous êtes né le 18 janvier 1949 à Wilmington, aux USA, père américain, mère d'une famille normande, propriétaire d'une importante imprimerie à Elbeuf. Votre père, G.I., débarque en Normandie le 6 juin 1944. Et donc, il rencontre votre mère qui bossait pour la Croix-Rouge à Rouen, dans un bal donné en l'honneur des libérateurs. Pourquoi le D-Day a-t-il eu lieu le 6 juin 1944 alors qu'il était programmé le 5? Vous avez 5 secondes. Joker. Non. Parce que pour moi, il était programmé. Attendez, il a été déprogrammé, reprogrammé. Au départ, il devait se faire dans le Nord. Enfin, on connaît toute l'histoire. Il devait se faire le 5. Pourquoi? Il y avait un problème de temps. Voilà. Entendu. Eh bien, c'est ça. Un problème de temps. Eh bien, voilà. Mais c'est très En raison du mauvais temps. Thierry, attention. Oui. Je suis un type qui complique tout. Ouais. Moi, je suis un type de la presse écrite. Je complique tout. Alors, enfance assez difficile que vous avez raconté dans un roman intitulé L'Américain. L'Américain, c'était votre père, dessinateur commercial qui se rêvait peintre et qui a été extrêmement traumatisé par le débarquement à Omaha Beach. Ils sont tous morts autour de lui, sa section. Voilà. Il était le survivant. Voilà. Il était violent, votre père. Hein. Il était violent, mais il n'était pas violent à la fin de sa vie. Il a changé. Je continuais à ne pas vouloir lui parler alors qu'il avait complètement changé. C'était un type bien, mon père. Adolescent masturbateur frénétique. Mais est-ce que j'étais le seul, là? Peut-être... Non? Vous tombez amoureux des pin-up dans les magazines porno? Comment s'appelait le magazine porno le plus célèbre de votre adolescence? 5 secondes. Paris Hollywood. Paris Hollywood, bravo. Très bien. 3D, en relief. Alors, vos parents étaient fauchés, pas très intéressés par le fric, mais vous êtes obsédé très jeune par l'idée de gagner de l'argent. À 14 ans, vous montez un élevage et vous livrez des lapins, des poulets, des pintades en vélomoteur. Ça rapportait du blé, ça? Pas grand-chose, mais ça me suffisait. J'avais pas d'argent, sinon. Alors, vos parents sont de gauche. Votre mère sera même adjointe au maire de PS d'Elbeuf dans les années 70. Mais vous, à 9 ans, vous êtes pour l'Algérie française. Pour faire chier mon père. Ah oui, d'accord. Parce que mon père était, pour l'indépendance de l'Algérie, c'était un Américain, disons, évolué, vous voyez. Et juste pour l'emmerder, j'étais à l'Algérie française, mais militant, comme un phoque. Ah mais il avait envie de me taper encore une fois de plus, et j'étais vraiment... Parce qu'il vous frappait souvent, votre père. De temps en temps, mais ça m'a fait du bien, regardez. Oui, c'est vrai, vous avez bien réussi. Non, c'est pas, il m'a pas amoché. Juste là, il a laissé ça, une petite blessure sur l'arcade sourcilière. Où se trouvait le général de Gaulle quand il a lancé le fameux « Vive l'Algérie française » Vive l'Algérie française? Il était où? Dans quelle ville d'Algérie? Pour moi, il était Alger, à moins qu'il soit Oran, mais je crois qu'il était plutôt Alger. Non, attendez. La Ganem. Oh là là. Oh, mais c'est trop dur, hein, les questions. C'est trop dur. Vous vous cherchez à cette époque-là, vous rêvez d'être écrivain, puis peintre. Peintre pour faire chier mon père, Mais en fait, vous découvrez votre vocation quand vous faites au lycée un journal qui s'appelle Le Crotal.
Et à 18 ans, vous écrivez votre premier papier dans Liberté Dimanche, un papier sur les élections américaines. Alors là, votre famille maternelle, qui est actionnaire de Paris-Normandie, vous propose le poste de rédacteur en chef, mais vous préférez intégrer le centre de formation des journalistes. Ouais, je veux faire ma vie tout seul à Paris, comme un grand. En 1971, vous entrez au Nouvel Observateur, vous y resterez 17 ans, vous finirez directeur de la rédaction, ensuite vous quittez le Nouvel Obs pour le Figaro, où vous resterez 12 ans, et depuis 2000, vous êtes le patron du Point. En tant que patron de presse, j'imagine que vous connaissez bien les journaux du monde entier. Bon, ça dépend lesquels. Les journaux japonais, je les lis pas beaucoup. Les journaux chinois non plus. Journal algérien. Ouais. Que signifie El Watan? Je sais pas, le combat, la foi, le quelqu'un désir, sait? le courage. La patrie, nation. bravo. Voilà. Pas non plus. France, vous êtes aussi homme de télé, le Gai Savoir sur Paris Première, Culture et Dépendance sur France 3, chez Fogg. Quelle carrière. Sur France 5. Et en 2009, vous aurez le dernier mot sur France 2, émission culturelle. Quelle carrière. Ouais. Qui a déclaré « Je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis. » 5 secondes. Là encore, attendez, mais c'est pas Nicolas Sarkozy? Non. Bad point. C'est Groucho Marx. Ah, Groucho Marx. Ouais, mais enfin, c'est trop compliqué, ça. Trop vieux. Oh, c'est trop vieux, oui. Ah, moi, je le savais. Ah oui, tu le savais? Oui, j'ai l'affiche. Alors, France, vous êtes également romancier à succès. Un très grand amour, sorti en janvier chez Gallimard, marche très très bien. Ouais. Vous êtes à combien, là? Peut-être 100 000. Hein. C'est bien, il y a un très pari fort. avec l'éditeur. Et à la rentrée, il vous garde sur France 2? Ouais, il me garde encore. Oh, Incroyable. on verra. C'est incroyable. Et ça fait combien de points après le Game View, là? 2 points. On se retrouve après la pub pour la suite de Happy Hour avec France, Olivier Gisbert, toujours en zone rouge. Rebonsoir à tous. On continue avec vous, France, Olivier. Vous êtes devenu une star. Merci, les gars. On en est à combien, là? 2 points. Mais vous allez vous rattraper, hein? Ah bon? Oui, on passe au blind test. Alors, France, comme vous êtes un grand séducteur, vous êtes marié combien de fois? 2 fois seulement. 2 fois, combien de divorces? 2. Ouais. Et puis, puis j'ai eu 5 femmes en tout, quoi. Combien d'enfants? 5. Donc vous comprenez que le blind test sera consacré aux femmes, ça vous surprendra pas? Ouais, mais j'aime bien, j'adore les femmes. D'ailleurs, je suis une femme moi-même. C'est vrai, en Ouais, plus. ouais, je l'écris dans le livre, hein, Ouais, c'est vous vrai. l'avez écrit. Vous êtes une femme. Ouais. Première chanson, David. Qui chante? Attends, faut que j'entende le début, là. Ah ouais, Patrick Juvet, Patrick Juvet. Patrick Juvet, ma mère adorait Patrick Juvet. Ma mère adorait Patrick Juvet. La musica aussi, c'était très bien. Accordé, le point est accordé. On continue, David. J'ai l'esprit d'escalier. Ouais, facile. Bon, ça c'est Julien Clerc, femme. Bah ouais. Bah ouais, Julien Clerc, femme. Bah ouais. Femme, je vous aime. Ah, ils sont beaux là. Happy point. Ah, c'est bien, ça fait 2. Et 2 points. Attention, David. Là, vous devriez avoir trouvé, là. Ah oui, Moscovici a trouvé. Cade aussi. Ah oui, Cade est très fort. Quoi? Non, on ne souffle pas, là. Regardez-moi, là. Regardez-moi.
Attention, attention. Ah ouais, bah désolé, ouais. Qui? Bah Ah bah, dites-le. c'est Julio Iglesias, Eh ben, c'est bien. évidemment. Et voilà. Mais c'est trop vieux pour moi, ces trucs-là. Moi, je préfère le fils. Julio, c'est bien, mais je préfère le fils. Julio, c'est bien quand même. On continue, David. C'est Jean Ferrat, évidemment. Oh, bravo. Ouais, bien, bien, bien. La femme et l'avenir de l'homme. Bravo. Happy point. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça manque un peu de Snoop Dogg, quand même. Hein. Oh là là. Quel numéro celui-là quand même. On y va, David. On ne souffle pas. Un voyou m'a volé. Oh bah c'est Serge Lama, oui, évidemment. Bah oui, ça, évidemment. Bah oui. Bah oui. Le tir, bah évidemment. Ça, je connais bien, ça, ouais. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis vaincu, mais content. Happy point. C'est bien la marque. Bah, c'est très très bien. Ça nous fait combien? 7 points. Je sais que c'est pas mal. Hein. Vous savez, à ce moment-là de l'émission, avoir 7 points, c'est pas le cas de tout le monde, Franck. Bah, tu vois, je présente des émissions culturelles, mais je remarque que je suis quand même meilleur dans la chanson, Ouais. dans la chansonnette Oui. que dans l'histoire, avec Oui. un grand H. Hein, Oui. c'est emmerdant, hein. Troisième épreuve, des 3 épreuves éliminatoires pour la finale, la battle. Alors le principe de la battle, c'est un quiz qui vous concerne. Les deux autres peuvent jouer. Si vous marquez 2 points. Et si c'est eux qui répondent, ils ne marquent rien. C'est complètement con. C'est une règle du jeu absolument. Et lui non plus, d'ailleurs. C'est abruti, c'est un truc, voilà, c'est comme ça. Alors- Mais si on marque, il marque pas. Ah bah bien sûr, voilà. Si on répond. Ah, Il y a c'est quand ça, même un élément d'accord. stratégique là. Eh, pas mal. Il a fait l'ENA, le mec. Lui, il a tout compris. Il a fait Oui, l'ENA. oui, oui, oui. C'est la différence, c'est pour ça qu'on est dirigé par des énarques qui Ouais, sont ouais. plus Il forts que sera nous. peut-être président un jour. Hein, d'ailleurs. Ouais. Bah oui, on va Regarde-le, essayer, en tout cas, on va militer pour lui. Alors, dans votre dernier roman, vous racontez votre cancer de la prostate, donc vous ne serez pas étonné que le titre de votre battle, ça soit les maladies des gens célèbres. Ouais. France, quelle est la maladie d'Annie Girardot? Alzheimer. Bon, mais ça, bah non, ça, tout le monde le sait, ça. Non, arrête. Mathieu, Tout le monde le sait, ça, Alzheimer. Non. Tout le monde le sait, ça. Moscovici a répondu avant. Oh non. Je suis un virus. Hein. Dégueulasse, ça. C'est dégueulasse parce que tout le monde sait que tout le monde le sait. Je veux dire, même moi. Il le sait, mais lui, il le sait plus vite que Même moi. vous. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, mais moi, j'ai l'esprit d'escalier. Moi, je trouve toujours les réponses 2 jours après. C'est comme ça. Mais là, C'est vous allez comme ça. trouver, là. Quelle est la maladie de Dominique Farrugia? Oui, Hop, il a gagné. Oh non, mais Ah là putain. là. Bah, je t'ai dit. Attention, concentrez-vous, France, parce que Ils là, vous écoutent avez pas. marqué Ouais, aucun mais point. chut, là. chut, chut. Attention, c'est la guerre, c'est la guerre. là. Laisse-moi quand même, tu sais, un Ouais. temps Mais de moi, je te laisse réflexion. rien du tout, Je je suis réponds lent, moi, avant je toi. suis lent. Oui. Attends, j'avais toutes les réponses et c'était Attention. facile en plus. Quelle est la maladie de Lance Armstrong? Ah bah il a eu un cancer alors, il a un Cancer il a eu de quoi? cancer du testicule avec des métastases Ouais. au poumon et au cerveau. Voilà, ça je sais pas quand même. Il a Non. montré. Voilà, ouais. Ça lui fait 2 points, là, franchement, oui. Ouais, là quand même. Attention, s'il vous plaît. celle-là, elle est dure, vas-y, celle-là. dis-moi. Quelle était Attends, la maladie Il est mort. dont souffrait John Fitzgerald Kennedy? La maladie Il avait des d'Addison. dos, il avait des problèmes de dos. d'Addison. Non, il avait des problèmes de dos. pardon, De quoi c'est ça, De quoi c'est ça. La maladie d'Addison. Je connais pas ça. Ouais, d'accord. Bad point. Je savais pas non plus. C'est quoi? Bah, c'est une maladie des rats. Hein. Terrible, hein. Terrible. Attention, dernière question, Franz. Ouais. Vous faites pas avoir. Moi, je vais me faire avoir. Quelle était la maladie dont souffrait Grégory Le Marchal? Alors, c'était la myopathie. mononucléose. La Non, mononucléose. non, Myopathie. Mucoviscidose. Ah oui, non T'as raison. Mononucléose. Bad point. Mucoviscidose. Je l'aurais, lui. Ah ouais, là je crois qu'on Il m'a peut tué, faire- là. Il m'a tué, mais Ouais. je l'aurais, tu vas voir. Ah c'est bien, putain. La représailles va être terrible. Tu n'auras jamais une On sait couverture pas. du point. Jamais. Jamais une couverture du point. Pierre, t'es mort. On l'aime bien, Moscovici. Ah ouais, vous l'aimez bien, Moscovici Il est sérieux. On en est à combien là? 9 points pour Franck Olivier Gisbert. Merci. Et c'est Pierre Moscovici qui va maintenant subir les 3 épreuves éliminatoires pour la finale en zone rouge.
putain, c'est pas facile. Vous êtes prêts? Tout à fait prêt. On passe au Game View. Alors, vous êtes né le 16 septembre 1957 à Paris. Votre père, Serge, avait fui la Roumanie à 14 ans. Il s'installe en France. Il devient psychologue, admirateur de Léon Blum, écologiste avec René Dumont et Brice Lalonde. Et votre mère, Marie, était psychanalyste. Elle est encore. Ouais. Bah oui, ce qui est incroyable, c'est qu'il a un père psychologue et une mère psychanalyste. Le résultat est pas mal, finalement. C'est surprenant. On pourrait s'attendre à pire, hein? Je ne sais pas, mieux aussi. Non. Alors, votre maman était très engagée contre la guerre d'Algérie, signataire du manifeste des 121. Dès le lycée, vous êtes intéressé par la politique et vous militez dans la mouvance LCR. Absolument. Ligue communiste révolutionnaire. Quel animateur de TF1 LCI était à la LCR durant son adolescence? Michel Field. Michel Field, bravo. Mais vous savez comment je le sais? On était tous les deux au lycée Condorcet. Ouais. Il était en Cagne, j'étais en terminale et c'était mon chef. Ensuite, faites Sciences Po. Et à l'ENA, ça c'est extraordinaire, à l'ENA, vous êtes le dernier admissible, mais vous en sortirez 6e quand même. Hein. Bah oui. Pas mal. Puis il faut savoir doser ses efforts. Ouais. C'est sur la fin que ça se joue. Alors DSK est votre prof à l'époque, et il devient votre mentor, mais c'est Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, qui vous embauche comme gestionnaire du budget de l'éducation. Putain, c'est pas marrant comme boulot, ça, quand même. Ça a été vraiment la pire expérience de ma vie. Ah oui, c'est horrible. Ça a été... J'en suis sorti, au bout d'un an et demi, laminé. Je comprends. Ouais. Laminé. Quelle chanson Lionel Jospin est allé chanter à la télévision chez Patrick Sébastien? Vous voulez que je la chante? Oui. Le temps des cerises? Non. Ah non, c'était pas... non, c'était pas le Sébastien. Bad point. Les feuilles mortes. Voilà, vous savez. Ah, les feuilles mortes. Se ramasse à la peine. Mais oui, bien sûr. Eh oui. Ah, quelle est belle cette chanson. Grand moment. En 1990, vous entrez à la direction du PS. En 1994, vous êtes député européen. En 97, député du Doubs. Jospin, Premier ministre, vous nomme délégué aux affaires européennes. En 2002, vous n'êtes pas surpris par l'échec de la gauche. Vous dites, depuis les municipales de 2001, je sentais que l'électorat populaire avait décroché. Nous étions déconnectés des problèmes du peuple. Ça fait partie des sujets dont je parle souvent avec Jospin, parce que lui pense que c'est uniquement la division de la gauche qui a entraîné la défaite. Moi, je pense que c'est ça d'abord, mais qu'il y a eu aussi, c'est vrai, un électorat populaire qui a fui. Dans ma circonscription, Le Pen a fait 32%. Ouais. Jospin n'était peut-être pas assez peuple, finalement. Non, c'est pas ça. C'est que le pouvoir, ça enferme un peu. Jospin roulait dans un cabriolet. Dans quel cabriolet roulait Lionel Jospin? Alors, c'était une Renault, je pense, 17. Non. Là, je vous donne encore une chance. Une Là. Renault 9. 19. Non, mais 19. Mathieu, Enfin, accordez. Mathieu vous accorde le point, vous avez de la chance. Il est très dur. Et vous savez ce qui s'est passé avec cette Renault? Non. Lionel Jospin est candidat, il fait une conférence de presse, il dit « Mon patrimoine, c'est une Renault ». Et donc à l'époque, on se fout de sa gueule en disant « Comment cet homme-là, il n'a qu'une Renault ?» Et on lui a piqué pendant la campagne. Ah oui. Alors en 2002, vous êtes battu aux législatives dans le Doubs, après avoir traité les électeurs de cons, d'avoir voté Le Pen à 32% au premier tour. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Ben, vous dites « J'ai compris que j'avais un travail à faire sur moi-même, que je paraissais trop distant. » Je vous rassure, aujourd'hui, vous êtes extrêmement sympathique. Merci, c'est gentil. Non, c'est vrai. C'est le travail. Vous avez réussi ce travail, en tous les cas. En 2006, pendant la campagne interne pour la candidature du PS au présidentiel, vous soutenez votre ami DSK, Dominique Strauss-Kahn. Quelle sortie de DSK au sujet d'Olivier Besancenot et Arlette Laguillet lui a valu le prix de l'humour politique en 2004? C'était une conférence de presse commune sur l'esclavage. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, la En phrase... parlant de Besancenot et Laguillet, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, je ne peux pas savoir. Il a dit c'est l'union d'un postier et d'une timbrée. Bad point. Il ne l'a pas dit, voyons. Si? Non. Si? C'est apocryphe. Non, pas du tout. Ah, si. Ensuite, DSK perd les primaires, mais vous êtes réélu dans le Doubs en 2007. Alors là, ça y est, votre transformation est réussie. Vous faites 45% sur l'électorat ouvrier, ce qui est très très bien. Vous avez appris à parler simple. J'essaye en tout cas de m'adapter à un électorat qui a besoin effectivement d'autre chose que de ce qu'on apprend à l'ENA. Vous dites c'est la force de Nicolas Sarkozy, il parle mal
français, mais il parle au français. En tout cas, en 2007, il leur a parlé. Depuis, Ouais. il a un peu Oui, oublié. c'est un peu plus... En 2008, vous voulez devenir premier secrétaire du PS, mais à l'université d'été du PS, on se souvient, tu te souviens de ça? Il était tout seul à la terrasse d'un bistrot, les autres étaient en train de se réunir. C'était tragique cette situation, non? J'ai fait un peu exprès. Ouais. Ah, c'était de la com. Bah, un peu. C'est une technique qu'on m'a apprise qui existe, c'est un peu la victimisation. La C'est-à-dire qu'il victimisation. y avait quand même des types qui étaient en train de me trahir en direct. Ouais, ouais. Je suis resté au bistrot. C'est vrai. Je ne savais pas qu'ils allaient venir quand même. Combien de personnes constituent le groupe Facebook Les vrais amis de Pierre Moscovici? Les vrais amis, Les vrais amis, à votre avis? les vrais de vrais, une quarantaine. 37. Bon, c'est pas mal. Accordé. Ah là là. Et je dis ça parce que je suis un Facebookien malade. Ouais. J'ai moi-même 5000 amis. Ouais. J'ai un autre profil avec 2000 fans. Ouais. Et ce groupe-là, ben, il a été très éphémère. Les Donc vrais j'étais amis, resté à 37. 35, 37. Cad, il a 5 millions, lui. Alors, vous dites beaucoup de bien de votre ami DSK, mais vous pensez quand même vous présenter aux primaires. Vous avez dit, ça m'arrive aussi d'y penser, mais sans me raser. Ben Oui. oui, vous avez remarqué. Ouais. Vous voulez gagner le prix de l'humour politique, vous aussi, non? Non. Si DSK se présente, vous ne présentez pas? Non. Voilà. Non. Sinon, vous présentez. Oui. Gisbert, tu le soutiendras, toi? Ah, il est bien, hein, moi, je Il est trouve bien, qu'il t'as vu? Il a changé. ouais, hein. ouais. Beaucoup Sympathique, changé, hein, pour un mec qui a fait l'ENA. ouais. Il est à combien à Moscou, là? 3 points. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. On continue avec la deuxième des 3 épreuves éliminatoires pour la finale, le blind test. Vous comprendrez que le blind test qui vous est consacré soit titré « Les chanteurs chevelus Oui, d'accord. ». David. Antoine. Antoine, bravo. Facile. Facile. Ah oui, facile. Comme tu veux. 80 points. David. Promets-moi si tu me survis d'être plus fort que jamais. La lame. Bravo. Comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème. Non, ça va, ça va. Point. Vous aimez pas, hein, Thierry? Bah, je suis pas très fan de la lame. Moi non plus, mais il a des cheveux. Oui. En fait, j'ai surtout pensé aux cheveux. Oui, celui, oui, c'est Ça, facile. c'est- Celui qui vient, je préfère. David. Non. Ça, c'est Alzheimer. Je connais que lui. Mais c'est un trou. Bad point. Michel connais- Polnareff, David. C'est ce que j'allais dire. On reconnaît cette chanson. Bah, écoutez, oui, ça peut arriver. Hein. Non, Moi, mais en plus, je mais pensais oui, à lui. Bah oui, bien sûr, Je connais Polnareff, que lui. chevelu, bien sûr, enfin avant. Alors maintenant, 4e morceau, David. No woman, no crime. Hey, Oui, oui, oui. il a dit le titre de la Je chanson. connais le titre de la chanson. Do you remember when it used to be? Oui, mais comment il s'appelle celui-là? Enfin, Bah, c'est le nom qui m'échappe. Bad La point. chanson, je la chante. je te l'ai soufflé, putain. C'était qui? Bob Marley. Eh Marley, ouais, oh. Bob Marley, voilà. Mais je te l'ai soufflé. Eh oui. Oh. C'est dommage, vous le saviez. Mais je le savais, je la chantais, Vous avez chanté là. la chanson. Bah oui. Je lui ai Il faut soufflé être 2 sympa. fois, Ouais, il n'a faut pas pas confiance. souffler. Il n'a C'est- pas c'est confiance. ma mauvaise oreille. T'as pas confiance. Bon, attention, David.
Jimi Hendrix. Ah, bravo! Coppola. Coppola. Happy Point. Moi, l'idée d'avoir un jour un président de la République qui connaisse Jimi Hendrix, ça me ravit. Ouais, c'est bien. Quand j'étais Par petit, cœur. c'était De Gaulle. À l'issue des 2 premières épreuves, Pierre Moscovici a 6 points. Et on termine donc avec la 3e des 3 épreuves éliminatoires pour la finale, la battle. Donc la battle, bah oui, c'est là où vous avez brillé tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous répondez ces 2 points, si c'est eux, vous marquez 0. Voilà. Et voilà. Et ils Donc sont là, ils sont prêts à sauter là. Il faut bien le pourrir là. Alors, souvent dans vos interviews, vous citez des artistes, des auteurs comme ça, notamment dans une interview dans Paris Match. Vous dites que vous adorez Stevie Wonder, Otis Redding, les Rolling Stones, Philip Roth, Italo Svevo. On va voir si c'est vrai. À quel âge Stevie Wonder a-t-il enregistré son premier disque? Très jeune, 18 ans. 16 ans. 16 9 ans. 8 ans. Bad 9 ans. Point. T'es 11 très ans. jeune. Ah oui, enfin très jeune en tout cas. Sous le nom de Little Stevie Wonder. Ouais, absolument, c'est comme ça qu'il a commencé. Mais Alors- il prend sa revanche. Hein. Il se régale. Là. Non, Ah, il je se t'ai régale, soufflé, Gisbert. j'ai soufflé des réponses tout Il à se l'heure. régale. Attention, laquelle de ces chansons, Otis Redding, n'a jamais pu entendre à la radio? Ah bah, C'est le Dock of the Bay. il a jamais Dock of the Bay. Ah non. T'as pourri. Ah non, je dis. Ah, bah non. J'ai dit avant. Non, j'ai dit avant. Attendez, Bah non, attendez, écoutez, attendez. C'est Mathieu qui dit. Je demande le magnéto. fond. Parce que. Voilà, elle est- Notre arbitre, Mathieu, me dit que c'est France qui a répondu. Bad il est mort à 27 ans dans un accident d'avion mais oui, on le sait et il tous. avait enregistré The Dock of the Bay. Mais je l'ai dit avant. C'est trop tard. Non, on va le pourrir. Il m'a pourri, je vais le pourrir un peu. Non, mais c'est bon. bien, c'est bien parti, c'est bien Là, parti. tu l'as pourri, là, je veux dire, clairement. Moi, je suis Attention. neutre. Hein. Je suis suisse, moi. Quelle chanson des Rolling Stones parle ouvertement d'héroïne? C'est pas une C'est dans Sticky Fingers. C'est. C'est pas Sympathy for the Devil. Ah, non, pas du tout. C'est une qualité d'héroïne pas très bonne, Ouais. qui est un peu brune. Oui, oui. Une qualité. Brown Sugar. Bravo! Ouais, c'est ça. On y laisse. Et c'est dans ce disque-là. Sticky Fingers. Avec la... Non mais attends, il connaît. Bravo, Pierre. Ah, il connaît quand même la fermeture éclair et tout. Attends, il est bien. Non, non. Pierre. Bah, bien sûr. Encore une bonne réponse et vous passez devant Franz Olivier Il reste Gisbert. combien de questions? C'est ça la Il question. en reste 2. Attention. Pour quel roman Philip Roth a-t-il reçu le prix Pulitzer? C'est le complexe de Porte-Noire. Non. Le professeur de désir. Non. C'est pas la tâche. Goodbye Columbus. Non. Mais là, je suis... Bad Point. La pastorale. La symphonie pastorale américaine, La pastorale bravo. américaine, pardon. Pastorale américaine. C'est tardif. Tardif. Eh, C'est entre eux. oui. Attention. Avec quel livre Italo Svevo a-t-il connu la célébrité en 1923? La Coscienza Ouais, oui, di Zeno. bien sûr. Bravo. Happy Point. La Coscienza di Zeno. Rappel des scores. 9 points pour France, 10 points pour Pierre Moscovici. Donc là, déjà, vous avez toutes les chances d'être en finale. Logiquement, quand on est trois, oui. c'est- Il a fait des nages pour moi, c'est là. On se retrouve après la pub pour la suite de Happy Hour. Et c'est Kat Merad qui va être en zone rouge. Rebonsoir à tous. C'est Kat Merad qui va subir les 3 épreuves éliminatoires pour la finale. Mais d'abord, le zapping. C'était le zapping et maintenant c'est Kat Merad qui va jouer. Mais d'abord, le rappel des scores. Gisbert 9, Moscovici 10. Kat en zone rouge. Là c'est grave. Là c'est grave.
Là, c'est une place en finale qui se joue quand Mais même. putain, tu sais quoi, j'ai un trac fou T'as de ne l'impression pas être ou en pas finale. Ouais. Je vais prendre la même pose que Pierre. Ouais, voilà, la jambe comme ça. C'est nous à Moscovici. Voilà, Voilà, très on bien. dissimule le bide. Voilà. On commence avec Respiration. le Game View. Cadmeral, vous êtes né le 27 mars 1982. 4. À Sidi Bel Abbès en Algérie, votre père Mohamed arrive en France à 16 ans Oui. et il choisit de se faire appeler Rémi. Pas dérangé. Ouais. C'est la bonne formule. Ouais. Votre mère, Berrichonne, est catholique, donne des prénoms arabes à ses enfants. Pourquoi? Oui. Je ne sais pas. Pour faire plaisir à, Oui, votre je crois que papa. c'est pour faire plaisir au papa. Ouais. Puis en plus, elle aimait beaucoup les prénoms algériens. Ouais. Et j'imagine qu'à l'époque, ça ne devait pas être facile. Vous y allez en Algérie quand même, Oui. j'ai le souvenir de vacances, vous partiez en ami 8. Je sais pas si vous vous souvenez de l'ami 8, c'est celle qui avait la vitre comme ça derrière. Hein. Ouais. Extraordinaire. Avec une remorque. Avec une... Ah oui, d'accord, oui. 3 jours de voyage quand même. Hein. 3 jours, Ouais, ouais, 4 enfants derrière, Voilà. la clope, pas de clim, Ouais. la radio à donf, la frontière algéro-marocaine, Difficile. 7 heures d'attente. Difficile, Le oui. bateau, Ouais. on dormait sur le parking pour attendre le bateau. Ma sœur à l'arrière, à la place du chien qui a remis la tête. On mettait ma sœur. Et une fois, là, on a perdu le toit de la remorque Oui, sur l'autoroute. Oui, ah oui, d'accord. Il y avait des fringues partout. Ça va être long, hein, mon game view, moi. Tu vois. Alors, vacances chez les grands-parents. Hein. En Algérie, oui. Ouais. Alors, vous êtes né à Sidi Bel Abbès comme Marcel Cerdan. Il paraît, oui. Oh mince. Edith Piaf? Non. Plus difficile. Contre qui Marcel Cerdan Ah, fuck. perd-il son titre de champion du monde à Detroit le 16 juin 1949? Ah oui, je sais. J'ai vu, Grand il y a pas- boxeur américain, Ah oui, oui. incarné par Robert De Niro dans Jacques Lamotta. Bravo. Ça y est. Allez, c'est Dans Raging Bull. Dans Raging Bull. En plus, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Pas loin, hein. Ouais. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Vous imitez formidablement De Niro. Oui, il est extraordinaire, regarde. C'est exactement ça. You're good. You're good. Alors, enfance dans la Loire. Oui, Balbigny, exactement. Et quand vous avez 8 ans, votre famille s'installe Oui. à Ris-Orangis. Oui. Putain, c'est dur. C'est pas facile, C'est hein. super dur. Famille modeste, dans un pavillon devant la télé, vous rêvez de monter sur scène, Eh oui. d'avoir un César. Oui, enfin, Ouais. je rêve de cinéma, de paillettes, Bah ouais, ouais. de happy hour. En attendant, vous faites un BEP de commerce Oui. et vous vendez des encyclopédies en porte-à-porte. Putain, c'est pas drôle. Ensuite, il y a le Club Med. Ouais. Ça vous va bien, le Club Med, parce que vous êtes musicien, bon batteur, bon chanteur. Enfin, vous aimez la rigolade. Ah, animateur, je fais des sketchs, tout ça. Voilà, oui. Qui Patrick dirige... Bruel, Non. Qui dirige le Club Med aujourd'hui? Giscard d'Estaing. D'Estaing. Oui. Enfin, Giscard. oui. Bravo, ouais. Énorme, énorme. Faut le savoir quand même. Henri Giscard d'Estaing. Alors, vous vous inscrivez ensuite en cours de théâtre, Oui. vous faites un peu de radio. Vous êtes serveur en face de Oui FM dans une pizzeria où Olivier Barou vient déjeuner. J'entends comme ça les conversations des gens de radio qui disent qu'il va y avoir un casting, mais ils cherchent des animateurs de radio. Sur WFM, Voilà. à Paris donc. Voilà, vous êtes embauché. Oui. Ensuite, il y a la télé, d'abord avec Jean-Luc Delarue, Oui, et puis comédie avec la grosse émission. le Camoulox. Énorme. Oui, on m'en parle beaucoup. ouais. Et puis vous commencez le cinéma et vous faites Qui a tué Pamela Rose, gros carton quand même, 1 million d'entrées. Ouais, c'est notre premier C'est film. beaucoup. En 2004, il y a Les Choristes. Oui. Et en 2007, enfin le César. César du meilleur second rôle pour Je vais bien, ne t'en fais pas, de Philippe Lioré. Ouais, c'est un beau film. Hein. En 2008, Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. À qui votre rôle dans Bienvenue chez les Ch'tis a-t-il été proposé sans succès avant vous? Oh, quelques-uns. José Garcia, Et Jean Dujardin. Bravo! Vous avez bien fait de le faire, hein? Oui, bah, Méga carton. Vous dites, j'ai l'impression d'avoir mis un penalty en Coupe du Monde, comme Zizou, un truc un peu improbable, inespéré, oui. quoi. Ouais, ouais, hein. ouais. C'est un exploit, quoi. Ouais. Ouais, extraordinaire. Alors, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni Sarkozy se sont fait projeter Bienvenue chez les Ch'tis à l'Élysée, dans la salle de projection dédiée. Pour voir quel film le général de Gaulle avait-il fait aménager une salle de projection à l'Élysée? Général de Gaulle. Oh la vache. Un énorme succès. Ouais, je m'en doute.
C'est pas la grande vadrouille, non? Oui, ça- la grande vadrouille, bravo. Oh là 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 là. En décembre 66. J'ai hésité parce que Ah, c'est formidable, vraiment. je pensais que la grande vadrouille était plus récente que le général de Gaulle. moi. Et le 14 juillet 2008, Nicolas Sarkozy vous invite à lire la Déclaration universelle des droits de l'homme à la Concorde devant les chefs d'État du monde entier. Ouais, c'était marrant. Ouais. Ouais. C'est un moment un peu étrange. On sait pas, on n'a jamais vécu ça, donc c'est. Mais politiquement, vous ne savez pas très bien où vous en êtes, vous dites j'ai un problème, je suis une vraie brêle en politique, je me retrouve à des dîners où les mecs parlent, je ne sais pas quoi dire, moi j'ai des convictions d'être humain. Non, mais enfin, depuis je me suis un peu plus intéressé. Ouais. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'impression d'appartenir à une famille politique. Ouais. Voilà. Vous avez quand même des convictions qui vous ont poussé à faire partie de la bande des Restos du Cœur et être parrain du Téléthon en 2007. Oui, oui. Qui a dit il faut donner au Téléthon? C'est toujours ça que les Restos du Cœur n'auront pas. Oh la vache. C'est pas. Non. Putain. Je croyais que c'était Pierre Berger, mais il a dit autre chose, c'est pas ça? Non, c'est pas Non, lui. c'est pas Pierre Berger, Third point. c'est Pierre Desproges. Pierre Desproges. Vous avez été Non, mais- extrêmement brillant Non, je savais jusque-là. pas. Ah ouais, très brillant. Hein. Bravo. Alors, le 14 juillet sort L'Italien, un film Oui. réalisé par Olivier Barouk. C'est l'histoire d'un musulman complexé qui se fait passer pour un Italien, et puis son père lui demande de faire le ramadan, et là, il est amené à être lui-même. Ça commence comme une comédie. C'est une comédie. Oui, mais à la fin, ça prend quand même une dimension plus profonde. Ben, il y a un fond quand même assez sérieux. Voilà. Ouais, Le problème, c'est qu'on a voulu, avec Olivier, traiter ce phénomène d'actualité qui Ouais. dure depuis des générations de manière légère, mais à un moment donné, l'émotion rattrape forcément, puisque... Parce que ça vous concerne. Ça me concerne, et ça Ouais. concerne beaucoup, beaucoup de monde, et donc forcément, on se sent un peu plus responsable, et un peu plus... voilà, c'est pas que de la déconne, quoi. Alors, 4 points à l'issue du Game View, c'est bien. C'est gentil. C'est bien. C'est pas mal. On passe maintenant au blind test. Le blind test, vous comprendrez, après avoir fait les chanteurs chevelus à Pierre Moscovici, Ah oui. que nous Merci, fassions pour vous les personnes sans cheveux. D'accord. On y va, David. Obispo. Obispo, bravo. Belle chanson, d'ailleurs. Très belle chanson. Très jolie chanson d'Obispo. Happy point. Ça donne envie de niquer. Bien, on continue, David. Oh là, oh là, oh là. Pas voilà, The Rolling Stone. Non, 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 non. Ouais. Non, non, mais ça marche pas. Non, mais ça sert à rien. Isaac Hayes. Isaac Hayes. Non, mais Franz, dans ce jeu-là, Ça sert à rien. si tu réponds à sa place, Tu prends pas les points. Tu prends pas les points. J'avais rien compris, excuse-moi. Non, c'est l'autre. Mais bon, Oh, merde, c'est pas l'autre, grave. En j'ai tous les pas cas, Elena. Ah Mais ouais. j'ai quand même le point, parce que j'ai dit Isaac Hayes. Attends, je demande à Mathieu. Mathieu, Il a le point. Happy point. Bon, attention. On se concentre. David. pas Moby. Ouais. C'était comme ça. Moby. Bravo. Happy point. C'est-à-dire que tu sais, dans ton cerveau, ça fait un truc comme ça, il passe tous les chanteurs chauves. C'est terrible. On reste dans les chanteurs chauves. Ouais. Avec un gros chauve très sympathique que vous n'allez pas connaître, mais tant pis, on y va. Que je vais pas connaître. Le nom du groupe. Ah, oui, c'est bien sûr la. Oui, les bouchers, les garçons bouchers. Ils Non, ont un les- autre nom là. Hein Là, ils ont un autre nom. Ah oui. Il s'appelle les garçons bouchés, mais là. Lui, c'est le chanteur, tu veux C'est dire. lui. Non, mais je prendrai la réponse. Je prends la réponse. Je me rappelle plus son nom. Non, mais. C'est Les vrai que garçons bouchés. des fois il s'appelle les garçons bouchés, des bah fois il c'est- s'appelle Pigalle. Oui. Sur ce morceau il s'appelle Ah, Pigalle. oui, d'accord. Mais je prends. Oh, merci. Sans demander à Quand même. Je prends. Parce que, non, franchement. Ah, quand même, faut connaître les garçons bouchés. De la rue des Martyrs. C'est bien. Là, cette chanson, ouais. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Il y a le cinéma aussi, lui.
On arrive maintenant au dernier morceau. C'est les chansons là? Ah non, oui, c'est. Comment il s'appelle? Putain, Putain, c'est si tu chiant. trouves ça, t'es fort. Mais je le connais par cœur. Seal. Ouais. Oh là 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 Ça a été bon. Eh, tu mérites ce qui t'arrive. Alors on est à combien là? Happy point. 9 points, putain, c'est bien. Oh là là là. Alors maintenant on passe à la battle. Donc là vous pouvez le courir là. Gisbert. On s'incline devant Eh, autant de talent et de Le connaissances. prochain Attends. roman de Gisbert va s'appeler Le Pourrisseur. Là, il faut aller à la pêche. Pas du tout, non. Attention, on passe à la battle. Alors, vous avez commencé comme vendeur de marmites chaudières. Donc vous comprendrez que la battle soit consacrée au premier métier des stars. Ah. Pas mal ça. Attention. Pas facile. Que faisait Alain Delon avant de devenir acteur? Mannequin. Soldat. Il était soldat. Il a appris un métier en rentrant en Indochine. Il a fait un CAP de... boucher. Non, mais Pas loin. pas loin. Charcutier. Charcutier. Merci. Alain Delon. Ouais, tu l'as aidé là. Ouais, T'es con ou quoi? Il a voulu me niquer. CAP de charcutier. Alain Delon. Pas moi, pas moi. Oui, Attention. François Olivier, je comprends pas. Que faisait José Garcia avant de... Il était chauffeur de salle. Bravo. À nulle part ailleurs. Comme Patrick. Tu vois, tout est possible, Patrick. Allez, Patrick, viens. Patrick. Que faisait Lino Ventura avant de Il devenir... était boxeur, catcheur. Catcheur, bravo. Ah, c'est un de mes acteurs préférés. Attention, que faisait Patrick Timsit avant de devenir acteur? Ah la vache, ils vendaient pas des fringues, un truc comme ça? Non. Hein prothésiste? N'importe Non. quoi. Bad point. Il était agent immobilier. Ah oui, tiens, pas mal. Il travaillait avec son papa. Attention, Cad, que faisait Fabrice Lucchini avant de devenir acteur? Coiffeur. Oui. Bad point. Et là. Alors les scores à l'issue des 3 épreuves. 9 points pour François-Olivier Gisbert. 10 points pour Pierre Moscovici et 15 points pour Cad Merad. La finale aura lieu entre Cad Merad et Pierre Moscovici. Franck, merci. Merci d'avoir été avec nous. Je suis un petit peu désolé. Bravo, Pierre. Un petit peu désolé pour vous. Et maintenant, mesdames, messieurs, salut Franck, on passe à la finale. Il est à fond. Non, pas du tout. Sur ces jeux. Alors, le principe de la finale, c'est qu'il y a un questionnaire qui est prévu pour Pierre Moscovici, qui est un questionnaire consacré à Dominique Strauss-Kahn. Ce sera un petit peu facile de le faire à Pierre Moscovici. Donc ce questionnaire, on va le faire à Cad Merad. C'est cruel. Ça c'est moche. Contrairement à Pierre Moscovici, quel diplôme Dominique Strauss-Kahn n'a-t-il pas réussi à obtenir? Sciences Po, HEC, l'ENA, l'agrégation d'économie ou le Master of French Loving? Lequel il n'a pas eu? On parle beaucoup d'ENA avec Pierre, donc je me dis que c'est l'ENA. Bravo. Happy point. Vous n'avez pas arrêté de dire l'ENA ceci, l'ENA cela. C'est bien vu. Mais il est quand même devenu prof à l'ENA, tu vois, comme quoi. Pas mal. En juillet 2009, quel titre DSK a-t-il remporté? Plus grand séducteur du PS depuis François Mitterrand? Personnalité politique préférée des Français? Non. Homme politique le plus sexy? Ou meilleur économiste socialiste du siècle? Oh la vache. Ah, il est désespéré. Je bluffe. Ah, là, il est désespéré. Là, il est au fond du trou. là. J'hésite entre
la personnalité politique préférée des Français et l'homme le plus sexy? Faut choisir. Eh bien, je dirais le plus grand séducteur du PS depuis Mitterrand. Non. Non, je sais pas. Je sais pas. Personnalité politique préférée des Ah Français. merde. Ah ouais, tiens, j'ai pas, Bah ouais, j'ai c'est- pas suivi mon. J'ai pas suivi Tu mon. aurais dû suivre ton instinct. Ouais, j'ai voulu faire le con. Ouais, voilà, tu vois, ça te perd à chaque fois. Depuis le 1er novembre 2007, DSK est fidèle à sa femme, de droite, directeur général du FMI ou un mec super. Directeur général du FMI. Bravo! Quand je vous dis que je m'intéresse un peu plus maintenant. Je lis de temps en temps des journaux dans l'avion, des choses Mais comme ça. vous êtes mis à la politique. Après, il y a Picsou Magazine et Et le Financial Times. Les Passions Rottweiler, qui est un très bon journal ici. En 2008, par qui DSK a-t-il été décoré? Ah oui. TF1, France 2, M6 ou Arte? Il y a un petit piège dans la question. Arte. Non. Par M6, Mohamed VI, Ah oui, mais là, c'est. qui l'a décoré du gros cordon du Wissam. C'est super pourri, ça. Est-ce que vous avez une punition pour CAD? Ah, enfin. Je voudrais la Paloma. Tout le monde se bouche les oreilles, sauf CAD. Pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, stop, stop. J'entends un petit peu quand même. Merci, mes amis. Ah, ça, c'est la punition terrible. C'est excellent. Ah, c'est horrible. Je me demandais à quoi il servait. Ah, ils servent à D'accord. ça. Pardon. Attention. Avec qui DSK a-t-il reconnu officiellement avoir eu une aventure? Une diplomate grecque, une statisticienne roumaine, Oh mon Dieu. une économiste hongroise, Allez. une stagiaire slovaque ou une traductrice polonaise? C'est notoire. Dabababap. C'est connu. Je C'est dirais avec. Je peux te dire son nom, ça peut t'aider. Ah oui. Piros Kanagi. Alors c'est une statisticienne roumaine. Et non, Ah, c'est merde. une économiste hongroise. Oh, merde, Ah, merde. Mais j'allais le dire en plus avant que tu dises le nom. 2 points Oui. pour 4. On va voir. À mon avis, ça va être très dur pour lui aussi. Hein. Donc le questionnaire qui était prévu pour 4, c'était sur Jean-Luc Delarue, avec qui il a Oh là. commencé, avec Olivier Barrault. Donc c'était un peu facile pour lui, donc on va le faire à vous, Pierre Moscovici. Ah, c'est Vous êtes très, prêts? très, très dur pour moi. Très très dur, bah, aussi dur que lui Oui, pour le oui, DSK. Comment s'appelle le restaurant qu'avait ouvert Jean-Luc Delarue en 2000 à Paris? Le Manureva, le Korova, le Chouchouba, le JLD Paris ou la Redevance? Korova. Le Korova. Bravo. Epic point. J'ai un point. Bien. Faut le savoir ça quand même, hein. Oui. Avec qui Jean-Luc Delarue s'était-il associé pour ouvrir le restaurant Le Nobu? Al Pacino, Robert De Niro, Michael Jackson, Madonna ou Robbie Williams? Robert De Niro. Oh là là! Epic point. Le mec a fait l'ENA en même temps. Ouais. Moi, je serai jamais président, c'est sûr. Ça, c'est pas un truc de président. Ah ouais, si, si, Ah, si. si, Le président si, doit si. tout savoir. Tout savoir, sur tout le monde. Sur tout le monde. C'est comme ça que C'est comme ça. ça fonctionne avec votre Attention, ami du 14 Pierre, juillet. on se laisse pas aller. Lors de la cérémonie des Globes de Cristal, quelle blague Jean-Luc Delarue a-t-il faite à Yamina Benguigui? Mais vous en avez déjà 2 des globes. Franchement, j'aime bien vos 2 globes. Vous voulez que je vous tienne votre globe ou vos globes? Vous faites combien en taille de globe? Vous voulez que je vous tienne votre globe ou vos 2 globes? Ben c'est ça. Epic point. Qui a dit Delarue, on ne le mange pas, on le vomit? Oh la vache. Cadmerade, Isabelle Adjani, Michel Denisot, Qui a dit ça? Jean-Pierre Coff, Jean-Pierre Elkabbach ou Yamina Benguigui? Ah bah oui. J'hésite entre Isabelle Adjani et Jean-Pierre Coff.
Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, bravo. Pierre Moscovici. Avec qui Jean-Luc Delarue vient-il de rompre? Léa Seydoux, Alessandra Sublet, Inès Sastre ou Mélanie Thierry? Inès Sastre. Il sait tout, il sait tout. Putain, trop fort. Bah ouais. Oh là 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 là! Un sans faute. Incroyable, Pierre Moscovici. Je vais faire votre éloge. Je vais dire non sans mal du bien de vous. Pierre, bravo. Vous venez de brillamment remporter ce jeu et c'est l'heure de votre happy hour. Que dire de vous? Vous êtes sans doute ce que le socialisme a fait de mieux depuis les yeux d'Élisabeth Guigou. Brillante synthèse du PS à vous tout seul. Vous avez à la fois les idées de Dominique Strauss-Kahn, la coiffure de Fabius, le costume de Delanoë, l'intelligence de Rocard, les fesses en acier de Benoît Hamon, les dents longues de Mitterrand et le petit duvet de Martine Aubry. J'aime que vous ayez réussi à faire carrière en politique tout en ayant un nom de gangster corse, et c'est pas facile. Vous avez déclaré « Je fais partie de ceux dont la candidature aux élections présidentielles ne serait pas ridicule. » Et c'est vrai, cela ne serait pas ridicule, ce serait juste très étonnant qu'on vous laisse faire. Enfin, au-delà des idées, au-delà de l'homme, ce que j'aime chez vous, c'est le nombre d'amis sincères et fidèles que vous avez su vous faire au sein du PS. Vous êtes toujours très entouré. Vous avez des soutiens partout. Vous n'êtes absolument pas isolé. On ne vous met jamais dans un coin de la salle. On ne vous voit jamais seul à une terrasse de bistrot lors d'un congrès. Non, on sent vraiment que tout le monde vous aime. Alors, surtout pour ça, Pierre, je crois qu'on peut vous faire un triomphe. Un triomphe! Un triomphe! J'espère que vous avez passé une happy hour. Merci à Franz-Olivier Gisbert, dont le livre Un très grand amour, sorti en janvier chez Gallimard, est un succès que je vous conseille. Pierre Moscovici, pour le moment, député PS du Doubs. Cadmeral, l'Italien, sorti le 14 juillet, un film excellent d'Olivier Barrault, que je vous conseille. Et au Théâtre de Paris, rendez-vous à partir du 14 septembre avec une comédie musicale avec Laurent Lafitte. Ouais. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. À samedi 19h sur Canal. Et d'ici là, Happy Week. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.